Bonjour à tous et toutes, très heureuse de vous retrouver pour notre semaine du 20 au 26 mai et l'horoscope couleur et cœur de vie. Alors, je vais le faire en direct avec vous. Allez, c'est parti. On va demander quelles vont être nos énergies pour notre semaine. J'ai hâte de savoir. C'est la Pentecôte, c'est la semaine de la Pentecôte. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie d'ailleurs, j'en profite pour vous remercier pour votre fidélité, vos likes, vos partages. Je sais que les guidances sur l'astrologie n'ont pas repris. Mon actualité ne me le permet pas, mais je vous promets qu'elles reprendront de toute manière, ça c'est évident. Voilà, alors on continue, comme vous le voyez, les horoscopes de la semaine. Et je suis ravie de vous retrouver à cette occasion. Allez, je me concentre. Première carte et deuxième carte. Je découvre en même temps que vous. Bon, eh bien, celles et ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Et celles et ceux qui sont en ville, eh bien, allez dans les parcs, reposez-vous, mettez-vous sous un arbre, vous avez besoin de nature. Dame Nature est très généreuse avec nous, elle nous guérit, elle nous envoie des vibrations oxygénantes, harmonisantes. Donc ça, on le sait, mais pour autant, on n'a pas toujours le réflexe de le faire. En tout cas, c'est une semaine où il va vraiment être conseillé de profiter de ces bonnes énergies de la nature. La deuxième carte, c'est la couleur que je porte d'ailleurs. C'est la couleur fuchsia. Je vous rappelle dans l'escargot qui est ici au-dessus de moi, toute cette couleur fuchsia qui crée un triangle d'ailleurs, c'est la couleur des êtres de lumière, c'est la couleur des archanges, des anges, des maîtres ascensionnés. C'est pourquoi souvent je la porte quand j'ai besoin d'être câlinée, protégée par les êtres invisibles. Ces câlins célestes nous apportent beaucoup de réconfort, beaucoup plus qu'on ne peut imaginer. Alors évidemment là, vous voyez, on est vraiment avec l'alliance et le mariage de notre incarnation terrestre, c'est-à-dire nous sommes des êtres humains, chair et os, corps, organes, ça c'est évident, mais nous ne sommes pas seuls dans cette organisation charnelle, nous avons aussi des vibrations, un corps éthérique à 1 centimètre de nous, et nous avons de la communication subtile aussi qui est à l'œuvre. Donc, quand j'avais créé cette carte, je montrais que dans l'arc-en-ciel, il n'y avait pas de fuchsia, mais que c'était vous voyez, la posture de l'enfant en fœtus, du bébé en fœtus, qui crée ce mariage entre le troisième œil indigo et le chakra racine rouge. Et ce mélange de rouge et d'indigo génère et crée le fuchsia. Voilà pourquoi cette carte est dessinée ainsi. Donc, vous pouvez aussi, cette semaine, vous mettre en fœtus, pourquoi pas, porter du rose, visualiser le rose dans toutes vos cellules. Imaginez aussi ici une couronne qui reçoit cette couleur à l'intérieur de toutes vos cellules pour vous régénérer, vous câliner, vous faire du bien, vous protéger. C'est une couleur protectrice d'amour inconditionnel. Alors, on va recouvrir avec l'oracle du cœur de vie. Première carte que j'ouvrirai tout à l'heure et deuxième carte. Le suspense est intense. L'Égypte. Oui, nous avons, je vous le rappelle, plus de 800 vies et dans ces vies, ces incarnations, eh bien, nous avons des héritages divers et variés. Et là, il est question, en se ressourçant dans la nature, de bénéficier d'ondes de forme, de géométrie sacrée et aussi d'un héritage égyptien. Donc vous pourriez aussi très bien faire des soins esséniens, pourquoi pas. En tout cas, il y a cette dimension-là qui est à l'œuvre pour nous cette semaine. Deuxième carte, oui,
Très intéressant. Quand j'ai créé cette table dans cet oracle, j'ai voulu montrer qu'une table pouvait être à la fois une table pour jouer, une table pour langer un bébé, une table pour manger, une table pour écrire. Donc finalement, toutes les interprétations sont possibles. Donc là, vous êtes en lien avec différents êtres subtils, lumineux qui vous accompagnent. Hein, et quel que soit j'ai envie de dire, le projet que vous en avez ou la représentation que vous en faites, ça n'est peut-être pas ça. Parce que, en effet, plein d'interprétations sont possibles. Vous pouvez avoir plusieurs archanges pour vous, plusieurs anges, plusieurs maîtres ascensionnés pour vous. Voyez, donc là, ça vient simplement vous dire, n'ayez pas d'idées arrêtées toutes faites là-dessus parce que le grand champ quantique est très généreux, très large hein, pour vous. Voilà, c'est ça que ça vient nous dire. Alors, je poursuis avec le petit oracle des couleurs de l'âme. Une petite carte va nous donner l'ambiance générale. Quelle est-elle? Alors, je vais mettre mes lunettes, vous inquiétez pas, elles sont des lunettes solaires, mais des lunettes de vue. Hein, donc, c'est juste pour bien lire la phrase. Tu as expérimenté un décalage entre ce que tu vis et ce dont tu as réellement besoin. Prends le temps de te demander ce qui te ferait vraiment du bien. Oui, d'accord. Donc, on est avec la cornaline. La cornaline, c'est l'énergie du orange qui a grandi, qui a pris de la maturité. Je vous montre. Hein. Donc, ce orange, vous voyez, il est là. Il y a 3 oranges dans mon jeu de cartes. Et quand il devient cornaline, eh bien, il sait ce qui est bon pour nous. Nous savons ce qui est bon pour nous dans nos rituels de vie. Donc là, ça raconte qu'on pourrait réajuster certains de nos rituels dans notre quotidien. Donc là, on a déjà des indications. Hein. Réajuster nos rituels, trouver une nouvelle façon, aller dans la nature, convoquer vos héritages égyptiens, peut-être faire des soins esséniens, mais aussi convoquer la présence des êtres de lumière. Vous voyez, donc là, on a un petit décalage. On nous dit qu'il peut y avoir un petit décalage et que là, il ne tient qu'à nous de le réajuster. Allez, je vais conclure avec un message d'une des déesses et je vais donc regarder avec vous et découvrir quelle est cette déesse qui va nous conseiller et quels conseils nous donne-t-elle. Vous voyez, c'est Hestia. Hestia, c'est la déesse de l'intériorité. Hein, c'est celle, la sœur de Zeus qui reste chez elle et qui ne sort jamais. Donc, c'est la déesse qui nous dit « Ta quête spirituelle doit être placée au centre de ta vie. » Donc, c'est une semaine aussi où nous allons nous introspecter, faire des prières pour soi et pour les autres, être peut-être plus enclin à rester chez nous plutôt que de sortir et festoyer. En tout cas, si nous sortons dans la nature, nous allons faire des bons soins esséniens. Et puis, nous avons la visite subtile des êtres de lumière qui nous protègent, nous font des câlins célestes. Ils sont très nombreux et nous aurons des interprétations diverses là-dessus. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. Je suis très heureuse de partager ces moments de couleurs et de recueillement avec vous, de cœur de vie. Et je vous dis à la semaine prochaine.